La vitamine E présente de nombreux bienfaits pour la santé de l'organisme, notamment grâce à ses propriétés antioxydantes. On la retrouve naturellement dans les aliments gras. En cas de carence, il est possible de se supplémenter en prenant des capsules de vitamine E en demandant conseil à son médecin. Définition: qu'est-ce que la vitamine E? La vitamine E est une substance organique liposoluble, soluble dans les graisses, donc insoluble dans l'eau et qui est décomposée en 8 formes organiques, 4 tocophérols et 4 tocotriénols. Elle est résistante à la chaleur et à la lumière, mais n'aime pas l'oxygène et les UV. À quoi sert la vitamine E? Elle joue un rôle important dans l'organisme grâce à ses propriétés antioxydantes. Elle prévient les réactions chimiques néfastes qui sont provoquées par les radicaux libres et impliqués dans la survenue de nombreuses pathologies. La vitamine E est essentiellement apportée par l'alimentation. Il faut donc consommer régulièrement des aliments qui en contiennent, commente Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste. La vitamine E participe à la protection des membranes cellulaires, à commencer par celle de la peau, et contribue ainsi à ralentir le vieillissement cutané. Elle protège aussi les globules rouges contre les substances oxydantes. La vitamine E ralentit le vieillissement des cellules. Quels sont les bienfaits de la vitamine E pour la santé? La vitamine E permettrait notamment de prévenir les maladies cardiovasculaires comme les infarctus ou les accidents vasculaires cérébraux, AVC, en empêchant la formation anormale de caillots dans le sang. Son implication est toutefois remise en question par des études récentes. Elle lutterait contre certains cancers dont celui de la prostate, à condition de ne pas être présente en excès, et diminuerait aussi le risque d'hémorragie intracrânienne, de rétinopathie sévère et de cécité chez les nouveau-nés prématurés, ainsi que les risques de cataracte, de dégénérescence maculaire liée à l'âge et de maladie de Parkinson chez l'adulte. La vitamine E embellit la peau et les cheveux. Antioxydante, elle permet de ralentir le vieillissement des cellules et donc de protéger la peau. Par exemple, si vous mettez de l'huile de vitamine E sur vos cernes, cela améliorera la circulation sanguine et les cernes seront ainsi moins visibles, explique la diététicienne nutritionniste. Quels sont les aliments les plus riches en vitamine E? La vitamine E est surtout présente dans les produits riches en corps gras, pose Marjorie Cremades. La vitamine E provient de différentes sources alimentaires dont les plus riches sont les huiles végétales, source, tableau Sical de Lens, l'huile de germe de blé, 130 mg de vitamine E pour 100 g, l'huile de tournesol, 75 mg de vitamine E pour 100 g, l'huile de noix, 60 mg de vitamine E pour 100 g, l'huile de colza, 42 mg de vitamine E pour 100 g, l'huile d'olive, 25 mg de vitamine E pour 100 g. Les autres aliments les plus riches en vitamine E sont les céréales, seigle, blé, avoine, dont leurs germes, de 0-25 mg de vitamine E pour 100 g de germes de blé, les amandes et les noisettes, 20 mg de vitamine E pour 100 g, le beurre, le jaune d'œuf, l'avocat, les graines de tournesol, les épinards, le beurre d'arachide. Une poignée d'amandes couvre près de 70% du besoin quotidien en vitamine E. Quels sont les fruits les plus riches en vitamine E? Les noisettes et les amandes sont particulièrement riches en vitamine E, 15 mg et 20 mg pour 100 g. Une poignée d'amandes couvre près de 70% du besoin quotidien en vitamine E. Les pignons de pin, 8 mg pour 100 g. Les abricots séchés, 4 mg pour 100 g. L'avocat, 2 mg pour 1000 g. La mangue, 2,05 mg pour 100 g. Le cassis, 2, 10 mg pour 100 g. Les fruits et les légumes ne font cependant pas partie des aliments les plus riches en vitamine E, souligne la diététicienne. Mais comme il est recommandé d'en consommer chaque jour 5 portions, leur apport en vitamine E est de l'ordre de 15% de l'ANC. Quels sont les légumes les plus riches en vitamine E? Les légumes à feuilles vertes sont globalement riches en vitamine E, indique Marjorie Cremades. L'épinard, 3,98 mg pour 100 g. Le pissenlit, 3,44 mg pour 100 g. L'asperge, 3,2 mg pour 100 g. Le pois chiche, 1,22 mg pour 100 g. Le cresson, 1 mg pour 100 g. La mâche, 0,22 mg pour 100 g.
Les légumes et les fruits contiennent des quantités beaucoup plus faibles de vitamine E que les matières grasses végétales, mais ils apportent d'autres antioxydants hydrosolubles, vitamine C, flavonoïdes et polyphénols, susceptibles d'économiser la vitamine E de l'organisme en la régénérant sous sa forme active. Quelle est la dose journalière recommandée en vitamine E? Les apports nutritionnels conseillés en France sont de 12 mg par jour chez l'adolescent et l'adulte. 7 à 10 mg par jour de 4 à 12 ans. 3 à 5 mg par jour chez le nourrisson et l'enfant. Ces apports peuvent être atteints par un apport alimentaire. Les besoins en vitamine E sont supérieurs chez les personnes qui fument. Si vous consommez régulièrement des huiles, une cuillère à soupe de germes de blé, une poignée de fruits à coque, de la purée d'amandes, des avocats, vous n'aurez pas de carence en vitamine E, indique la diététicienne qui insiste sur le fait de ne pas négliger le gras dans l'alimentation. Il est recommandé de ne pas s'auto-supplémenter en vitamine E car une complémentation qui n'est pas justifiée peut entraîner un déséquilibre avec d'autres antioxydants. Que faire en cas de carence en vitamine E? Les carences en vitamine E sont rares dans la population. La carence avérée en vitamine E, vitamine liposoluble, s'observe essentiellement dans les affections accompagnant les syndromes de malabsorption, maladie de Crohn, maladie cœliaque, mucoviscidose, résection intestinale, cholestase hépatique néonatale avec sécrétion biliaire. Elle peut aussi se voir après une chirurgie bariatrique, indique la diététicienne. Cette carence peut également être secondaire à une maladie héréditaire du métabolisme des lipoprotéines, abêta-lipoprotéinémie. En revanche, sans être carencée, une partie importante de la population aurait un statut insuffisant en vitamine E. Les personnes qui fument notamment ont souvent un déficit en vitamine E, indique Marjorie Cremades. En cas de carence avérée révélée par une analyse de sang, il faut être supplémenté en vitamine E. Il est recommandé de ne pas s'auto-supplémenter en vitamine E car une complémentation qui n'est pas justifiée peut entraîner un déséquilibre avec d'autres antioxydants, informe Marjorie Cremades. Demandez conseil à votre médecin. C'est bien de faire vérifier son taux de vitamine C en même temps que celui de vitamine E. Les fumeurs par exemple manquent de vitamine C aussi, donc un complexe vitaminique B et C peut être intéressant, recommande la diététicienne. Quels sont les signes d'un manque de vitamine E? Les carences en vitamine E sont rares. Elles s'observent surtout chez le bébé prématuré, en cas de malnutrition ou en présence de certaines maladies intestinales ou hépatiques qui entraînent une réduction de l'absorption des matières grasses. Comment utiliser les capsules de vitamine E? La supplémentation en vitamine E est surtout intéressante pour les fumeurs ou les personnes ayant un taux de cholestérol élevé. Les apports nutritionnels recommandés par l'ANS sont de 15 mg jour. Mais attention, cette vitamine est anticoagulante, il n'est donc pas recommandé de vous supplémenter si vous avez un traitement qui fluidifie votre sang ou si vous avez des risques d'AVC. De même, si vous supplémentez en trop grande quantité, vous risquez certains symptômes comme la fatigue, les troubles digestifs ou des troubles émotionnels, prévient Sandra Ferreira. Il est primordial de demander conseil à son médecin avant toute supplémentation.